Ok, silence plateau. Attention, clap. Tourne 3 sur 1, première. Épreuve d'immunité. Conseil 4 sur 1, première. Épreuve de confort numéro 2. 6 sur 1, épreuve d'immunité, première. 7 sur 1, première. 8 sur 1, 10 sur 3, 11 sur 1, 13 sur 1, 14 sur 1, 16 sur 1, 17 sur 1, 20 sur 1, 21 sur 1, preuve de confort. Les ambassadeurs annoncent des éliminés. Conseil numéro 4, épreuve de confort numéro 5. Épreuve d'immunité, épreuve de confort. Première. 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 Faut que... Juste clap, j'ai juste besoin du son. Ok, épreuve d'immunité numéro 6, 22 sur 1, première. 24 sur 1, dernier conseil, première. Ça tourne. It's turning. Ça drift. Parfait. 24 sur 1, course d'orientation, intro, première. Ok. 25 sur 3, épreuve des poteaux, première. Cette fois-ci, c'est vraiment la dernière. 26 sur 1, conseil du jury final, dernière séquence de Koh-Lanta Junior saison 2. Attention, clap. Première. Bonjour à tous ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. C'est le making of de Koh-Lanta Junior. Pendant des semaines, pendant 2 mois, vous avez suivi l'aventure de ces 12 jeunes aventuriers qui viennent de départements franciliens et même de Meurthe-et-Moselle. Mais alors, beaucoup nous posent des questions, mais comment se passe une journée de tournage? Comment l'idée est venue? Comment produit-on une telle émission? Eh bien, nous allons répondre à toutes ces questions avec ce making-of mêlant coulisses, interviews et même un bêtisier. Allez, venez avec nous. Tu m'entends, Charline? Ouais, je t'entends. Ok, tu me dis clap quand tu veux. Ok, bah clap alors. 1 sur 7, première. Quand tu veux pour le clap. Et ben, 1 sur 1, interview d'Amiens, première. C'est quand tu veux, Maxime, clap. 1 sur 8, première. 1 sur 11, première. Nickel. Eh bien, C'est quand tu veux, clap. ouais. 1 sur 10, première. Nickel. 1 sur 2, première. Nickel. Et let's get it. Je mets ça là. Tu me dis clap quand tu veux. Et je fais le clap. Et bah clap. 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 Ok. Le clap est fait. 2 sur 1, interview Mathieu Chico, réalisateur. C'est qui le réalisateur? Première. 1 sur 4, première. Nickel. Quand tu as commencé à travailler sur ce projet de saison 2 de Koh-Lanta Junior? Alors le projet, du coup on avait fait une première saison en 2020 avec, on va être sincère, avec les moyens du bord, la qualité n'était vraiment pas folle. Ça a quand même plu à beaucoup de monde, j'ai plus les chiffres exacts, mais une saison 2 est donc tout logiquement venue en tête. Donc j'avais commencé à faire un petit casting, j'avais déjà le scénario en tête. Le scénario, sachez-le, que vous avez vu cette année, les 3 camps. Ce scénario, il était né en 2021, donc il y a 2 ans déjà. 2 ans auparavant, l'idée d'avoir 3 camps, une équipe violette était déjà née, le logo était déjà prêt. Une production, mais minime encore une fois. On avait des bons profils au casting. Finalement, quelques semaines, je dirais 2 semaines, avant le tournage, j'ai eu quelques annulations de participation d'un coup. Ça m'a mis un vrai coup au moral et donc j'ai annulé cette 2e saison. Ça a été un véritable échec, j'étais très déçu, je peux le dire. Et donc après, c'est relancé cette saison. Et c'est quelque chose qui me tenait à cœur, donc rester sur un échec, c'est pas ma philosophie. Donc j'ai relancé le projet, j'ai relancé le casting, j'en ai parlé à Mathis. Et Mathis a été
favorable à ce retour de Koh-Lanta Junior, à être en coproduction, et je le remercie encore aujourd'hui parce que sans lui, sans toute l'équipe de production, on n'en serait pas là, je ne serais pas assis ici pour le making-of. Donc ça a été un véritable soulagement que la bonne production accompagne le projet, soit dans le projet, et puis on a mis tout ça en route. Pourquoi avoir accepté un tel projet, sachant que de base, pourtant, ça ne fait pas partie de l'éthique de la bonne production? C'est vrai que de base, la bonne production, on ne fait pas du tout ce genre de projet-là. En tout cas, c'est pas dans notre ligne éditoriale. Mais j'ai trouvé que c'était un défi plus qu'autre chose. Et puis le fait que ce soit une coproduction aussi, ça m'a poussé à dire oui. Et aussi, je me suis dit, c'est un bon moyen de s'exercer pour des émissions. Et puis surtout, avec ici, c'est un gros projet avec plusieurs dizaines de personnes sur le tournage. Ça demande beaucoup de logistique et tout. Donc, c'est quelque chose qui est beaucoup plus dur à mettre en place que des tournages qu'on aurait pu faire en général. Du coup, le 20 juin 2022, quand tu me parles de ce projet, on commence à préparer cette saison de Koh-Lanta Junior. On commence à lancer un casting, à le préparer, parce que tu avais déjà des profils, si je ne me trompe pas. Est-ce que tu avais des profils de la saison qui n'a pas abouti? En fait, au moment où j'ai relancé le casting, je m'étais mis dans l'idée qu'il y a des nouveaux qui allaient forcément s'inscrire, mais j'avais recontacté les anciens dont le profil me plaisait beaucoup. J'ai recontacté ces profils et malheureusement, à ma déception, ils étaient plus dans l'optique de participer. C'était passé pour eux l'échec, ils ne voulaient pas y retourner, ils ne voulaient pas qu'il y ait un deuxième échec. Et puis même, ils avaient une autre volonté, ils voulaient se lancer dans quelque chose d'autre et donc pas forcément participer et être vus par des milliers de personnes sur YouTube. Donc les nouveaux profils, j'ai été agréablement surpris, notamment dans les premiers jours. Je crois que j'avais lancé le casting et 2 jours après j'avais eu un nouveau profil, celui de Brice. Voilà, vous avez vu la saison, celui de Brice. Il m'avait écrit des pavés comme ça pour participer. Donc là j'ai contacté, je lui ai fait mais ton profil est exceptionnel, etc. Et puis les mois ont continué. Faut le dire quand même, à quelques jours, C'est la veille. Même la veille, mais même à quelques jours du tournage, il nous manquait encore certains profils. On n'avait pas le casting au complet, on n'avait pas nos 12 candidats. Et on a remué ciel et terre, on a contacté tout ce qu'on pouvait pour trouver les 3 candidats manquants. C'est ça qu'il faut préciser, c'est qu'au départ, on avait un casting où tout le monde pouvait s'inscrire. Donc à partir du casting, je devais avoir 23 réponses. J'ai fait le tri des profils qui habitaient en Seine-et-Marne, des profils qui n'étaient pas de la région et que je mettais un peu de côté, mis à part Louane, que vous avez vu dans cette saison. Et après, quand on a vu qu'on n'avait pas le casting au complet, bah là, c'était à nous de jouer et de contacter un maximum de personnes. On s'est pris beaucoup de refus, mais on a eu des validations. Alors du coup là je suis en repérage pour la course d'orientation. Alors faut savoir que pour cette année on a changé on a décidé de changer complètement de cadre. C'est-à-dire que d'habitude on était en pleine forêt pour le commencement. Là moi je resterai sur un petit espace vert. Et eux, justement, ils rentreront dans la forêt, pendant que moi je resterai un peu dehors. Alors du coup là, on part à la recherche du 3e repère. Alors j'en ai déjà trouvé 2. Et là on se balade au cœur de la forêt de Sénart pour trouver le 3e repère. Je pense avoir trouvé le 3e repère, donc peut-être que vous le verrez au moment de la finale de Koh-Lanta Junior. Mais le voici. Alors ça m'a pris je sais pas comment je l'ai trouvé. C'est une sorte de petite roche avec des cornes assez spéciale. On n'avait pas vu jusque là. Et on dirait que ça fait un animal, genre ça c'est le nez, ça la trompe, ça c'est les 2 cornes. Bref, vous voyez de quoi je parle. Je pense avoir trouvé effectivement. Donc en gros pour le plateau du conseil, alors ici c'est l'endroit où à peu près je vais me mettre. Et ici c'est là où ils seront. Justement derrière on a des feuillages pour cacher. Enfin c'est l'endroit où à chaque fois on avait l'habitude. Les sièges ils seront à peu près mis ici.
Alors là, on est actuellement en repérage, préparation de cette nouvelle saison. On prend à peu près les plantes pour ces épreuves. Donc là, vous verrez le ballon perché. Là, autour de ce bosquet, vous verrez la course-poursuite. Et enfin, ici, on verra l'arrivée des candidats. Et moi, en vérité, on va vous faire qu'on va croire qu'on marche et tout. En vérité, j'arriverai de par là. Voilà. Fais gaffe, t'as dévié. Va un peu à gauche. T'as un peu dévié. Ouais, t'as un peu dévié. Bon, du coup, on a fini la course d'orientation. Ça nous a détruit les jambes, mais tranquille. Après tout, c'est le métier. C'est le métier qui rentre. J'ai des piqûres de partout. Bah déjà la production est bien lancée, on prépare les épreuves, on monte cette équipe de tournage qui est quand même exceptionnelle, qui a tout donné et franchement je suis plutôt fier moi, je sais pas toi. Ouais, moi aussi, j'en suis très fier, que ce soit avant ou pendant le tournage. Il y a vraiment une communion, une solidarité. Et honnêtement, je pensais pas que ces personnes-là allaient autant s'investir dans le projet. Et le fait qu'elles soient investies à 1000% avant, pendant le tournage, franchement, ça a été une grande surprise et je leur remercie beaucoup. J-7, le tournage approche, la production se motive et surtout la préparation s'accélère. Beaucoup de choses à préparer et surtout pour le pré-générique dans une équipe réduite avec Charline et Maxime. Et donc du coup, comment tu te sens? Et pour le pré-générique, ça y est, ça s'accélère de plus en plus. Déjà, avant même le pré-générique, il y a la demande d'autorisation de tournage auprès de la mairie qu'on a envoyé fin juin. Et vu que c'est les grandes vacances, il y a moins de monde à la mairie, donc on a eu beaucoup de temps avant d'avoir une réponse de leur part. Et je crois qu'on a eu la réponse 3 jours avant. On a tourné le pré-générique une semaine avant sur les bords de l'Yerre. Concrètement, on était dans l'eau, Mathis à la caméra et moi à l'animation. On a pris 3 heures, bien 3 heures à tourner ces plans, alors qu'en réalité, dans le pré-générique, ils apparaissent 30 secondes au cumulé. Parce qu'en fait, on voulait avoir un rendu parfait. On faisait 8 fois chaque prise. Et moi, ça m'a permis de vraiment me rendre compte et m'ancrer dans mon rôle d'animateur et de présentateur. Je prenais mes marques au niveau de l'intonation de ma voix. Fait assez drôle, c'est qu'on avait les pieds mouillés parce qu'on a tourné sur les bords de l'Yerre. Moi, j'avais jusqu'ici de l'eau. Mathis un peu moins, mais quand même, il était dans l'eau. Voilà. Les chaussures s'en rappellent encore. Et c'était une chouette expérience. C'était un mise en bouche, on va dire, du tournage qui arrivait quelques jours plus tard. C'était très intéressant et ça nous mettait un petit peu plus dans l'aventure de se dire que ouais, dans 6 jours, on tourne l'émission. Alors, ces petits briefings de la production, ces réunions, en quelque sorte, donc on pouvait en faire en vocal comme on pouvait en faire en présentiel. En présentiel, c'était important de prendre ses marques, notamment avec les caméras. Je pense à la réunion des cadreurs. Tous les petits aspects, tous les petits détails à voir. Par exemple, on n'est pas dans une vraie forêt, on n'est pas dans un vrai lieu, ce qui fait qu'on a des bâtiments autour.
Et donc, même si forcément vous avez pu le voir sur certains plans de l'aventure, il y a des immeubles à côté. Donc, on demandait au cadreur, par exemple, de filmer dans le sens opposé des immeubles, où c'était plein de petites choses comme ça. Donc, nous, ça nous permettait déjà de créer un certain collectif, une certaine solidarité. Je crois que solidarité, c'est le mot qui va résumer notre production. Et en vocal, ça permettait, si tout le monde avait une question, de la poser, de ne rien laisser passer, de ne pas laisser place au hasard ou à la chance. Donc, c'était un bon moyen de se préparer. Comment du coup tu as senti l'équipe de tournage, la production, etc. Bah, en soi, tout le monde était sympa, pardon, j'ai bégayé. À part les deux Matisse, parce que, faut le dire, les deux Matisse, on en a marre un peu. Bah alors, mais vous avez trop la rage, les refs. Vous avez trop la rage. Là je retrouve, oui. En soi, tout le monde était sympa. Il n'y avait pas vraiment de tension à proprement parler, à part quand il s'agissait de respecter les timings et tout. Bon, on va pas dire qu'on était les plus en avance, mais voilà quoi. En soi, qu'est-ce que serait un tournage si on n'est pas en retard? Voilà, effectivement, c'est pas un vrai tournage. J'ai senti qu'il y avait vraiment une bonne ambiance dans l'équipe. Et au début, j'avais un petit peu du mal avec le matériel, mais on m'a expliqué tout ça et oui, ça s'est très bien passé. Mon objectif plus tard, c'est de devenir réalisateur et donc ça me permet déjà de rentrer un petit peu dans ce domaine en étant derrière la caméra plutôt que devant. C'est vrai qu'au début, je connaissais ni le matériel ni les personnes, donc c'est vrai que ça fait un peu peur, mais après, on sait qu'on est tous venus pour la même raison, pour le plaisir de filmer, pour le plaisir de l'ambiance, et du coup, on s'est bien entendu et ouais, ça a formé après une bonne ambiance, une bonne équipe, et donc c'était bien. Franchement, Wael, il fait partie de la production. J'avais pas de doute sur lui. J'étais très serein concernant ce qu'il allait rendre comme travail, ce qu'il allait filmer, tous les plans qu'il allait faire. J'étais serein de fou. Et franchement, je vais pas vous mentir que Tom et Maxime, j'étais moins serein parce que je les connaissais pas et j'avais jamais travaillé avec eux. Et non, franchement, assez content de l'équipe, très très convivial, très pro aussi quand il faut l'être. Et non, franchement, je suis super content. Et au début, j'étais pas très serein par rapport à Maxime et Tom, mais non, à la fin du tournage, j'étais super content de ce qu'on avait fait et de la réalisation du tournage à soi en fait. 2 jours se passent du coup après cette première réunion avec les cadreurs et on fait la réunion globale, la dernière réunion avant le tournage, on est J-1. Il y a toute la production, on apporte tout le matériel. Ouais. Est-ce que tu sens le stress monter? Est-ce que tu stresses déjà? Et comment tu ressens l'atmosphère au sein de la production à ce moment-là? À ce moment-là, bien sûr, le stress, c'est quelque chose d'évident, on va pas se mentir. Non, c'était présent. Avant chaque grand événement, chaque grand projet, avant l'inconnu en fait. Des choses qu'on ne connaît pas, même si on a fait beaucoup de travail de préparation, on ne sait pas comment ça va se passer, il y a des imprévus toujours. Et on en a eu d'ailleurs. Mais non, franchement, le stress, il est monté. Même si j'étais assez serein en soi. Mais non, franchement, ouais, il y a eu du stress. Il y a eu du stress au début. Du coup, je dis moi, il y a du stress. Et en ce qui concerne l'ambiance dans toutes les personnes, dans toute la production, toutes les personnes qui ont participé au projet, même les candidats d'ailleurs, franchement, c'est une ambiance super sympa. Tout le monde était cool, il n'y avait aucune tension. Ouais, ça rigolait. Franchement, c'est rien à dire. C'est ce qui a permis de baisser le stress, justement, le stress qui était présent. Non, franchement, rien à dire, c'était cool. Et c'était un peu le moment qui marquait le début de l'aventure du coup. Et c'était top, c'était fun et tout. C'était sympa, c'était amusant. Alors, à ce moment-là, du coup, lors de la dernière réunion, la veille, il y a tout le monde. Il me semble qu'il y avait tout le monde. Peut-être, il manquait une personne. Il manquait Maxime. Maxime qui est un cadreur. Donc, à partir de ce moment-là, déjà, je remercie tout le monde d'être présent parce que prendre de son temps bénévolement dans un projet comme tel, il faut vraiment en avoir envie et il faut vraiment être une bonne personne, il faut se le dire. Donc, à ce moment-là, encore une fois, on revoit tous les passages, on fait le briefing général, on va même sur les lieux de tournage, on repère quelques épreuves, on brief chargé de production, assistant, cadreur, tout le monde, la totale.
Et puis à ce moment-là, la production, toutes les personnes étaient très attentives. Je pense que ça se voyait sur les visages. On rigolait des fois, faut se le dire. Faut laisser place à la bonne humeur, faut qu'il y ait une bonne entente. Donc on plaisantait tous ensemble, mais dès qu'on commençait à travailler, dès qu'on commençait à lisser tout le scénario, enfin le script, bien évidemment, il n'y a pas de scénario, l'aventure est telle quelle. Mais on a un script pour savoir les épreuves, quand on fait le conseil, les horaires, déroulé technique à proprement parler. Tout le monde était concentré, tout le monde se rendait compte de la tâche, tout le monde savait son rôle. Et donc, à ce moment-là, j'étais confiant quand je voyais à quel point chaque personne était investie, chaque personne posait des questions. Déjà, j'étais rassuré. J'étais rassuré de me dire que ce n'était pas des personnes qui allaient se lever à 7 heures pour se dire « je vais juste sur un tournage, on va profiter ». Non, certes, on va profiter, mais c'est aussi du travail et il faut le vouloir. Comment tu t'es senti la veille du tournage, le soir, chez toi, par rapport à ce projet qui t'attendait Je me suis dit, merde, j'espère vraiment que je vais pouvoir me réveiller à l'heure. Pas de panne de réveil. Mais non, tout va bien, je me suis réveillée à l'heure et puis je me suis dit, bah, ça va être une grosse journée. Et puis j'espère que je vais pas trop être crevée à la fin de la journée, mais c'est tout. Bah, j'étais content qu'on y soit enfin, parce que ça faisait longtemps qu'on attendait le tournage de cette émission. Mais en même temps, j'étais un peu stressé parce que bah, c'est vrai que justement, c'était du matériel que je connaissais pas. Et puis j'avais peur de mal cadrer, de trop bouger, d'avoir des plans qui soient pas assez bien. Et sachant qu'après, on peut pas revenir en arrière. C'est un mode de tournage où si c'est raté, quoi. Donc il y a cette pression-là quand même qui jouait. J'étais un peu stressée, mais aussi j'étais un peu surexcitée parce que je me suis dit, je connais pas tout le monde en plus, donc je vais faire des rencontres. Et ouais, un peu stressée parce que je me suis dit, faut pas que je fasse n'importe quoi, que je reste concentrée, parce que c'est quand même important et que ce que je fais, ça peut impacter plusieurs personnes, quoi. Donc moi, je me suis dit, faut que je sois à la hauteur. Il y a forcément une pression parce que j'ai un rôle important quand même dans ce tournage, qui est de réaliser une part, mais aussi d'encadrer le tournage. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce soit en retard en termes de planning. Il y a plein d'enjeux qui font que c'est très stressant. Et j'avais quand même à charge une vingtaine de personnes, donc fallait être très concentré. Et du coup, la veille, j'étais un peu en période de doute. Je me demandais est-ce que je serais à la hauteur face à un projet comme celui-ci? Est-ce que je vais réussir à bien gérer toutes les équipes? Est-ce que je vais réussir à encadrer les candidats, etc. Et puis voilà, c'est du doute, mais de l'excitation en même temps. C'est du bon stress. Je passais bien des dizaines de minutes dans mon salon à faire des allers-retours. Donc je revoyais un petit peu le déroulé technique, mon texte, le script. Faut savoir que je suis pas une personne qui va forcément stresser, donc beaucoup de pression, mais j'ai essayé de relativiser et j'avais surtout très hâte de me lever le lendemain. Je me suis couché à 1h, à minuit, je sais plus exactement, mais pas tôt en tout cas. Et le lendemain, je me suis réveillé à 5h45, donc je devais avoir 4-5 heures de sommeil. Ça s'est pas trop vu sur le visage. Une des premières fois. Et donc, j'essayais de souffler, de réfléchir, de penser, mais pas trop, parce que le lendemain, comme on dit, le stress n'évite pas le risque. Moi, je suis toujours à la hauteur. Il n'y a pas de « ouais, non, t'as pas les capacités ». C'est un défi. Soit tu y vas, soit tu y vas pas. Tu t'investis à fond. C'est ça le truc. Non, en vrai, la veille, je me sentais tranquille. Je savais que demain, il fallait être au taquet. Ça allait être une longue journée. Et qu'on avait beaucoup de choses à faire. Et qu'il fallait être appliqué et productif. Il était 6h30, je suis allé sur le lieu de tournage, le soleil venait à peine de se lever, sachant qu'en été il se lève plus tôt, donc il faisait bon, mais il faisait un peu frisqué, où je suis allé mettre les colliers, je suis allé un peu voir s'il n'y avait pas de déchets sur le lieu de tournage, dans la nature.
Alors déjà, il y a eu le tracé à faire de tous les camps avec une bombe biodégradable. Donc je pense que ça doit se voir dans les épisodes un petit peu. Il y a des marquages blancs au sol pour délimiter tous les camps. Donc avant même que les candidats arrivent, nous avec Mathis du coup, on a été marquer tous les camps au marqueur à la bombe, quoi. Bombe de peinture. Et donc nous on savait pas encore si les candidats étaient arrivés ou pas. Et c'est que en revenant qu'on a du coup fait la connaissance avec tous les candidats avant de faire le briefing pour déjà le briefing technique pour les équipes, un tout dernier briefing avant le début, et puis aussi le briefing pour les candidats sur les mesures de sécurité, sur l'envers du décor, aussi leur expliquer comment on va fonctionner pour ces 3 jours de tournage. Ensuite, on est parti sur le shooting photo, vidéo. Je te pré-shot, comme ça j'en parle. Shooting photo, vidéo. On avait une partie de la production en vidéo, une autre partie en photo. La vidéo, c'est ce que vous voyez dans le générique. Donc les petits plans de coupe sur les candidats proches. Les photos officielles que vous voyez sur Instagram, sur nos différents réseaux sociaux de promotion. Le tournage commence. Il y a beaucoup de problèmes, notamment au niveau du son lors de la première séquence. On se rappelle de ces tondeuses et de ces fameux avions. Oui, les avions tout le temps, oui. Qui nous ont bien dérangé. Oh, je te jure. Comment tu t'es senti par rapport à toutes ces galères au niveau du son? Plutôt frustré. Comment dire, c'est toujours frustrant quand il y a un truc qui marche pas. Et là, quand c'était justement en série comme ça, une galère après une galère, c'était compliqué à gérer. Mais bon, après, on a trouvé des solutions, donc tout va bien. Est-ce que tu imaginais que le tournage allait se dérouler de cette manière? Alors, pas du tout. Genre, vu que c'était la première fois, je me suis dit, oui, ça va être simple, etc. Mais en fait, non. On était tout le temps là à courir partout, à checker le moindre détail, à vérifier tout, que ce soit au millimètre près, quoi. Et ouais, c'est assez endurant quand même. Même parce que je me suis dit, il faut absolument qu'on arrive à tenir le planning qu'on s'était dit. Et avec tout ce qui s'est arrivé, je me suis dit, mais comment on va faire? Faut qu'on rattrape tout ça. Et ouais, c'était stressant. Mais après, je me suis dit, faut quand même rester concentré. Faut pas perdre l'objectif de vue. Donc c'était quand même d'essayer de faire un maximum de choses qu'on n'aurait pas à rattraper en fait le jour d'après. Bah déjà quand on arrive qu'on voit qu'il y a tout le staff, il y a les jeunes aventuriers, leurs parents. C'était un peu un truc de zinzin à notre échelle parce que c'est beaucoup de personnes, beaucoup de matériel et de l'investissement de la part de tout le monde. Du coup, fallait être dedans, quoi. Alors déjà, bien que je sois le producteur, on avait le producteur exécutif en la personne de Mathis, parce que sur le tournage, j'avais plutôt le rôle de présentateur. S'il y avait des choses à préparer, on venait me voir, etc. Mais majoritairement, je laissais Mathis s'en occuper, je lui faisais confiance, et la confiance, c'est la clé pour réussir un projet. Si on n'a pas confiance en son équipe, le projet ne peut pas marcher. Avec communication, entraide, solidarité, tout va bien et on essaye de relativiser. Bah, c'est vrai que j'avais pas l'habitude d'être sur d'aussi gros tournages, donc c'est vrai que là, c'est beaucoup plus stressant quand on sait qu'on a du retard, quand on sait qu'on a des problèmes techniques et qu'on sait qu'il n'y a que 3 jours de tournage et que c'était déjà serré au niveau du planning. Donc c'est vrai que quand on prend un petit peu de retard, on commence vite à avoir peur et à se dire mais est-ce qu'on va finir à temps, quoi. Eh bien, on essaie de ne pas stresser le moins possible ou du moins de ne pas le communiquer à beaucoup de monde parce que y a des gens qui sont hyper réceptifs au stress et qui du coup vont encore plus stresser et ça crée trop de trucs mauvais pour le tournage. Mais du coup, on essaie de gérer. On communique beaucoup avec toute l'équipe de production et aussi les candidats, n'empêche. Ouais. Mais sinon, chaque problème a sa solution et on reste calme face à toutes les difficultés et on trouve une solution seul ou à plusieurs. C'était toujours stressant, hein, parce qu'on se dit on va louper quelque chose, la journée va passer, on n'aura pas le temps de faire ci, on sera à la bourre sur ça. Et non, ouais, chaque péripétie, c'était un stress en plus,
un stress qui n'était pas forcément nécessaire, on va pas se mentir. Et non, mais en plus c'était résolu assez rapidement, donc c'est cool. Mais non, ouais, c'était vraiment un stress en plus, un stress qui nous a tous mis mal à certains moments. Mais même si c'était un moment stressant, ça reste quelque chose ça reste un bon souvenir, mine de rien. Quel était ton rôle spécifique, par exemple sur une épreuve ou sur les camps? Quel était ton rôle et que faisais-tu lors d'un tournage? Alors, moi, personnellement, lors d'une épreuve ou même lors du commencement de l'aventure, je gérais une caméra qui était sur le trépied, mais en même temps de gérer cette caméra, je faisais le tour des différentes caméras, c'est-à-dire on en avait 5, et du coup, le but c'était de coordonner, donner les dernières indications, et puis on l'entend pas dans une épreuve, mais on donne quand même des indications, même pendant l'épreuve, à haute voix, à certaines personnes, pour les camps. Donc ça c'était pour les épreuves. Et pour les camps, pour les épreuves aussi, je décidais des différents emplacements de caméra. À l'aide du marquage au sol, encore une fois, on faisait des croix au sol pour dire telle caméra elle va se cet endroit-là, etc., etc. Et donner des indications aux cadreurs sur qu'est-ce qu'ils doivent filmer, etc. Quand ils étaient sur les camps, les candidats, il y avait un cadreur sur chaque camp, le chef opérateur Yassef, qui allait relayer les autres cadreurs quand il y avait un problème ou un changement de batterie ou de carte SD à faire. Et sinon, du coup, dès qu'ils étaient sur les camps, je préparais l'autre épreuve qui venait juste après, en même temps de coordonner toutes les équipes. Donc, pas mal de choses. C'était un peu la course, mais c'était gratifiant, on va dire. Ce jour 1, on a eu beaucoup de problèmes de logistique, fallait transporter le matériel à la main, etc. Et tu as trouvé miraculeusement un fameux caddie qui va, je pense, marquer notre saison en tant qu'équipe de prod, puisqu'on aura pu tout porter à la main et tout mettre dans le caddie. Et ça, c'est grâce à toi quand même. Et il y a Julie aussi, parce que si elle n'était pas là, on l'aurait pas pris. Peux-tu nous parler de l'ambiance, de la mise en abîme d'un conseil? Déjà, on a une mise en place, les candidats attendent derrière un buisson qui est juste à côté. Et nous, on fait le clap, etc. pour synchroniser toutes les caméras. Et après ce clap, les candidats déposent leur sac, viennent s'installer. On commence par une petite mise en abîme, etc. On récapitule tout ce qui a été fait sur l'écran et sur les épreuves. Et du coup, au moment d'aller voter, il y a Wail qui est l'opérateur stabilisateur qui, avec moi-même, je le guidais en fait en reculant pour qu'on puisse aller filmer les candidats voter pendant qu'il y avait l'équipe de cadreurs qui restait sur les candidats qui étaient assis. Il y avait une coordination plus forte sur les conseils à avoir plutôt que sur les épreuves parce que fallait être à chaque fois dans le timing, fallait que l'opérateur stabilisateur, donc Wail, soit à chaque fois en place pour que les candidats aient voté, etc. Vraiment, tout le monde était coordonné, mais au bout de 2-3 conseils, on était habitué à ça, c'était plus facile. Alors à la fin de jour 1, déjà on range tout, nous la production on reste un moment pour être sûr que tous les jeunes aventuriers repartent bien en toute sécurité, pour faire les rappels du rendez-vous du lendemain, pour ranger le matériel comme je l'ai dit. Et après, moi, une fois que je me retrouve seul, encore une fois, je vérifie le matériel, je regarde les premiers rushs pour voir ce qui est amélioré. Et le soir, on fait une réunion aux environs de 22h pour dire ce qui allait pas. On a remarqué que sur la première journée, par exemple, la production, ceux qui étaient chargés d'installer les épreuves et aussi de changer les cartes SD, etc. et les batteries, on n'était pas assez coordonnés, chacun n'avait pas assez son poste, donc ça on l'a corrigé par exemple pour l'emploi. Et c'est ce genre de réunion qui permet de nous améliorer d'un jour à l'autre. On fait un résumé de cette journée, on fait un briefing, les points forts, les points faibles, ce qui nous a permis de nous améliorer lors du jour 2. Et cet échange était primordial et nécessaire et obligatoire, puisque je pense, et je suis même sûr, et toute la production l'a ressenti, le deuxième jour s'est beaucoup mieux passé.
J'étais très fatigué en rentrant, je pensais pas que j'allais être aussi fatigué. Et du coup, j'étais quand même assez content et j'avais encore plus hâte de participer au deuxième jour. Bonjour à tous, ici Mathis Chico, je suis le réalisateur et régisseur général de Koh-Lanta Junior saison 2. Là, il est 8h à peu près. Depuis 10 minutes, je suis en train de repérer les camps. C'est le jeu, du coup pour du jour 2. Parce que on les marque à la bombe biodégradable. Ce qui fait qu'au bout d'un jour, en fait, il n'y a déjà plus de marques. Donc on est obligé de les remarquer. Puis il a plu aussi cette nuit. Ce qui fait que on doit regarder si le temps, enfin si le sol est plutôt bien en termes de sécurité, surtout pour les épreuves. Si c'est pas trop mouillé, s'il n'y a pas trop de risque de glissade, hop, etc. Donc là je vais faire le tour des camps et aussi regarder les lieux des épreuves pour voir que tout est bon et prêt pour le tournage dans 30 minutes peut-être, on espère. Début du jour 2, ça tombe bien. Ce jour-là, il est quand même un peu plus tranquille que le premier vu qu'on a pris un peu l'habitude. Mais par contre, on s'est réparti les postes. Comment ? Oui. Parce que du coup, tu as changé un petit peu. Toi, tu étais plutôt sur le côté chargé de production lors du jour 1. Et jour 2, par contre, tu étais plus assistante de réalisateur. Oui. C'est ça ? J'étais plus proche en fait de l'équipe technique derrière que des installations d'épreuves en fait. Ouais. Donc tu te chargeais de quoi au final ? Je me chargeais d'aller chercher les batteries et les cartes SD pour les caméras. Je te passais le clap, je changeais les chiffres pour les numéros de scène et tout. Et je remplissais les gourdes. Ah oui, très important quand même, vu qu'il faisait très chaud. C'est ça. Le midi, je faisais exprès de manger en décalé pour que vous ayez toujours quelqu'un pour faire les transferts et tout, avoir vos gourdes pleines. C'est là que vous vous rendez compte, en regardant ce making-of, qu'on a quand même une production qui est incroyable. Deuxième jour, ce qu'on a eu la chance, c'est qu'on a pu ajuster notre déroulé technique. Et du coup, on avait souvent de l'avance dans la journée, contrairement au jour précédent où on a dû avoir jusqu'à 1 heure de retard sur notre planning. Là, on avait des fois 10-20 minutes d'avance. Donc, on a perdu un petit peu en fin de journée, mais on a eu pas mal d'avance et ça nous a permis d'être plus tranquille, plus calme. Et même si on était très fatigué, on était plus tranquille. Donc moi pour le tournage j'étais pas là le premier jour parce que c'était pendant les vacances d'été, donc je revenais tout juste des vacances d'été. Et donc j'étais à l'étranger et avec le décalage horaire j'ai profité du premier jour pour me reposer. Et j'ai quand même décidé de venir les autres jours pour profiter de cette expérience et m'amuser avec tous les membres de la Boom Production et de Koh-Lanta Junior et même découvrir les candidats. Donc j'ai rejoint après le premier jour l'émission. Alors déjà le jour 2, à titre personnel, je me sentais beaucoup mieux en présentation. J'étais plus à l'aise, j'avais moins de mal à m'exprimer, je parlais sans bafouiller. Donc d'un point de vue personnel, ça s'est beaucoup mieux passé. D'un point de vue collectif de la production, également ça s'est très bien passé, mieux que le jour 1. Moins de retard sur le temps, on a fini avec 5 minutes de retard, mais c'est anecdotique. Donc ce jour 2 s'est très bien passé. Le soir, on fait encore une fois une réunion pour préparer l'orientation, les poteaux, le dernier jour. Et on avait très hâte de connaître le dénouement, même si nous connaissions pas encore le gain. Donc toi, t'es arrivé au jour 2. Oui. Quel a été ton ressenti quand t'es arrivé sur le tournage ? Perdu. Pour être honnête, je suis arrivé et je savais pas où on en était, ce qu'on faisait et tout ça. Mais non, très rapidement, j'ai trouvé ma place. Non, c'est perdu vraiment au tout début. Je suis arrivé à vélo et je me rappelle très bien. Et j'ai posé mon vélo, j'ai fait alors, qu'est-ce que je fais ? Et ensuite, non, très rapidement, on m'a dit, t'es chargé de prod, tu t'occupes de ça, et j'ai suivi, je suis rentré dans le rythme très rapidement. Quand t'es rentré chez toi le soir, comment tu l'as ressenti, ce jour 2 ? Fatigué. Du coup, parce que j'avais effectivement le décalage horaire qui était présent, donc bien fatigué de ma journée, mais satisfait aussi une première très bonne journée
pendant ce tournage, quoi. Le plus satisfaisant selon toi, c'est une journée qui se déroule avec des problèmes mais on réussit à les gérer, ou une journée qui se déroule comme sur des roulettes, sans accroc, sans rien? Sincèrement, qui aime les problèmes? Non, parce qu'en vrai, une journée sans problème, tout le monde est heureux, on est toujours autant investi, pas de problème, pas de tension. Quoi de mieux? On fait que profiter, on fait notre taf, on profite et c'est comme ça. C'est beaucoup plus kiffant qu'un jour où tout le monde est sur les nerfs, stressé, paniqué parce qu'on n'est pas dans les temps, qu'il y a des problèmes et tout. Du coup, voilà. Franchement, une journée qui est rythmée par les problèmes. Parce que ça apporte de l'adrénaline, ça apporte une chose, un petit plus qu'on n'a pas quand on a une journée toute prévue, toute faite à l'avance. C'est ce moment où on se dit mais c'est pas comme ça que ça s'est passé, et où il faut réagir sur le moment, il faut réagir directement. C'est ça qui fait qu'une journée, ça nous marque. Non, franchement, les journées de ce type, j'ai préféré que les journées qui étaient prévues de A à Z, comme le deuxième jour. Bah, moi je préfère le type de journée où il y a un petit peu d'enjeu, un petit peu de retard, où il y a un petit peu de problème. Ça donne un petit peu de peps au tournage. Et ça permet de former pour la suite des journées de tournage pour toute l'équipe. Entre une journée où on a plein de problèmes, la première, et entre la journée où on a eu moins de complications, la deuxième, je trouve que celle qui avait le plus de saveur, il n'y en a aucune. Les deux avaient tout autant de saveur l'une que l'autre, parce qu'en fait, la première journée de tournage, elle était extrêmement difficile. Faut se l'avouer, faut se l'admettre. Mais en ressortant, on s'est dit, ah ouais, donc on a quand même réussi à gérer ça. Donc on n'était pas peu fiers, et tout comme le jour 2, on était très fiers. Mais peut-être qu'on avait moins cette saveur de se dire, on a eu une complication, on a dû la gérer. Mais au final, le tout, ça donne une même et unique sensation, celle d'avoir réussi. Les deux sont satisfaisantes, mais à différentes échelles, entre guillemets. C'est-à-dire que la première journée, le truc satisfaisant, c'était vraiment de se dire, il y avait plein de problèmes, on a tout géré et on est les meilleurs, tu vois, un peu le truc. On est plus fort. C'est ça. Et la deuxième journée, c'était cool, il y avait moins de pression, moins de problèmes, c'était un peu plus calme et tout. Et c'est quand même satisfaisant de se dire, on souffle un petit peu et tout va bien, quoi. Ouais. Mais il n'y a pas de meilleur entre les deux, quoi. C'était kiff-kiff. C'est la fin du jour 2. Le jour 3 va démarrer. On se fait un gros briefing en vocal Discord avec toute la production, parce que le jour 3 ne ressemble à aucun autre, puisque les épreuves sont totalement différentes et on est sur un autre lieu de tournage. Comment tu te sens la veille, du coup, lors de cette réunion par rapport au jour 3? Est-ce qu'il y a un vrai stress vu que c'est totalement différent? Oui, là beaucoup plus, parce que je sais que ça va être une forêt plus grande, donc des distances plus longues, donc des fois des risques de se perdre dans la forêt, et des fois le risque de perdre un candidat, parce que forcément le caméraman il va avoir le sac à dos, il va avoir la caméra et tout, même le risque aussi des fois de mal cadrer, ce qui peut faire peur, parce que du coup en courant on est moins stable que quand on marche ou quand on suit lentement. Justement c'est ce qui s'est un peu passé, parce que Brice du coup est parti au début dans la mauvaise direction, on s'est retrouvé à côté d'une autoroute, et donc on a été informé, et c'est grâce à ça qu'on a pu revenir un peu dans les bonnes zones, quoi, parce qu'au début on était un peu perdus, mais finalement ça a été, puis voilà, il a quand même trouvé en premier, et voilà. Alors, pour le troisième jour de tournage, déjà, lors du premier ou du deuxième, je ne sais plus exactement, lors du premier jour de tournage, on a une chargée de production, entre Charline et Émilie, entre Julie et Émilie, ont trouvé un caddie. Sachant qu'on avait beaucoup de mal au niveau de la synchronisation et de la préparation des épreuves, parce qu'il fallait emmener le matériel, le remettre en sécurité pour ne pas se faire voler, ainsi de suite. Ce qui fait qu'on a perdu énormément de temps, et avec ce caddie, ça nous a facilité la vie. Et donc,
Par la suite, pour le 3e jour de tournage, fallait qu'on aille à la forêt de Sénart, qui se trouvait à quelques kilomètres du lieu de tournage habituel. Donc on avait une voiture pour nous emmener avec le matériel, mais on avait les tréteaux, le caddie, des chaises, des parasols pour le lieu de tournage de l'orientation, sachant qu'il faisait très chaud déjà dès le matin, qu'il allait avoir du soleil, donc on voulait protéger nos appareils, et les candidats et la production. Et donc on a Charline, chargée de production, qui a, grâce à son père, nous ont ramené une remorque, ont remorqué le matériel. Et donc je leur en remercie énormément parce que sans eux, je pense que la journée aurait été tout autre. En tout cas pour l'aller, ça nous a facilité la tâche. Et puis je pense que c'est une énorme anecdote qu'on gardera en tête toute notre vie, le fait qu'on a appris une remorque pour un tournage. Mathis, qu'est-ce qu'on fait là pour le making-of? Oh, c'est une biche, tu l'as filmé? Non. Si, je pense que je l'ai. Alors on est actuellement sur l'installation de l'orientation, comme vous pouvez le voir ici, avec la balise et le Saint Graal pour arriver sur la mythique épreuve des poteaux. Là il est actuellement 8h46, je suis avec mon cadreur et réalisateur. Coucou. On a très chaud, les candidats sont déjà arrivés, ils sont avec la production et nous pendant ce temps on installe. Et donc après, l'orientation se passe très bien, ça prend 4 heures. 1 heure de plus. On avait prévu environ 3h30, ça nous a pris bien 4h30 pour tourner ce jeu d'orientation, cette première épreuve lors de la finale, avec Mathéa, Antione, Brice et Lilou. Par mesure de sécurité, pour un peu vous mettre dans l'envers du décor, on avait demandé au cadreur d'avoir une application afin qu'on puisse les géolocaliser. D'une première part, c'est pour la sécurité. Si jamais ils se perdaient, on savait où ils étaient, on avait les coordonnées. Et de deuxième part, ça nous servait à nous, production, parce que lorsqu'on voyait qu'un cadreur, sa position GPS se rapprochait du lieu où on avait la table d'orientation et où moi je me positionnais présentateur, on se mettait directement en place, on allumait les caméras, comme ça si jamais quelqu'un avait trouvé le Saint Graal ou venait prendre des indications sur la table d'orientation, on était déjà prêt. Et souvent on a eu beaucoup de fausses alertes, donc on s'est peut-être mis 5-10 fois en place pour rien du tout. Alors la co-orientation, sachant qu'en fait on avait un des cadreurs, le chef opérateur, qui devait s'absenter durant la pause du midi, durant 2-3 heures. Je crois que c'était vers 11h30, un truc comme ça. Peut-être un peu avant même. Mais au début, moi je vais plus réaliser du coup cette épreuve de course d'orientation. Et puis dans un deuxième temps, je vais remplacer Yasser qui était en train de filmer un des candidats de cette course en tant que cadreur du coup par la suite. Et là, ça a duré beaucoup plus de temps que prévu. On avait prévu 3h30, ça a duré plus d'1 heure de plus. Il y a Brice du coup qui a trouvé plutôt rapidement. Ça a été le premier à trouver tout. Et puis après, moi j'étais du coup avec Antione. Je le suivais partout. Et oui, alors ça passe normalement en soi, c'était pas si long que ça. Mais c'était usant parce que il fallait suivre les candidats qui étaient en train de courir avec la caméra et essayer que ce soit le plus stable possible. Et c'était pas évident, c'était fatigant, je pense. Au niveau de la course d'orientation, c'était super long. Et on s'est dit, mais ça s'arrêtera jamais. On se disait, mais comment on va faire pour finir, quoi. Les candidats, ils avaient un peu de mal. Donc c'est ça qui rajoutait aussi un peu de piment à l'aventure. Et ouais, c'était long, mais avec un peu de patience, ça allait. Honnêtement, le 3e jour, c'était assez chill, encore une fois. Parce que bon, une fois que tout le monde s'est barré dans la forêt, il n'y avait pas grand-chose à faire. Vraiment. Après, juste tuer l'attente pendant que tout le monde se perd dans la forêt, parce qu'ils ont mis beaucoup plus de temps que prévu. Mais bon, ça, franchement, c'est pas un gros problème. Et c'était quand même une journée sympa, et encore une fois, de l'expérience. J'étais très stressé au début de l'orientation,
parce que je savais que là, j'aurais pas le droit à un trépied parce que bah, c'est pas possible tout simplement. Et je pense que c'est d'ailleurs l'épreuve que j'ai eu le plus de mal à filmer, c'était assez dur. Fatigué parce que déjà il faisait un peu chaud, mais bon, comme on est, il y avait de la végétation, du coup ça allait, ça nous faisait beaucoup d'ombre. Mais c'était surtout le fait de suivre les jeunes aventuriers pendant je sais plus combien d'heures. Hein. Vraiment, je crois, c'est voilà 3-4 heures. On en avait marre, au bout d'un moment on était fatigué, le matériel lui aussi était, comment dire, on était sur les limites. On va. On tombait en rade de batterie non-stop. C'est ça, c'était une hécatombe. Mais bon, c'est comme ça, on fait avec. Donc tu as vu la production exténuée. Je parle notamment des cadreurs qui courent avec les caméras derrière les candidats. C'était incroyable, vraiment, ils ont fait un truc de fou. Je pense quand même qu'on peut leur faire une petite distinction, genre la petite Légion d'honneur, la bonne production. Bravo à tous les On cadreurs. veut leur passer ça. Maxime, Parce que c'était vraiment Tom genre... et Wail et Yasser aussi. Et Yasser. Oui, non mais... C'était un truc de fou, puis même, enfin, les 2 autres jours, c'était sous le soleil ou même debout pendant des heures entières devant des caméras, à pas bouger, à pas faire un bruit, enfin, chapeau l'artiste. Ouais, bravo à tous les cadreurs qui ont fait un taf exceptionnel. C'est après cette effort d'orientation qui a été plus long que prévu. Toi, tu rentres avec Damien dans la maison de la Croix pour charger les batteries, vider les cartes SD. Et ensuite, on retourne l'épreuve des poteaux. Il faisait très chaud. Donc ensuite, on a déchargé, on a stocké les vidéos. On a stocké les vidéos de l'orientation, sachant qu'on avait à peu près 4 heures non-stop de rush. Les rushs, ce sont les vidéos. Ça a pris un peu de temps, mais ensuite on est revenu et donc il a fallu tourner la fameuse épreuve, la tant redoutée, la mythique épreuve des poteaux. Et cette épreuve des poteaux, elle avait une sensation particulière parce que cette fois on avait des vrais poteaux. Des poteaux petits, ce qui fait que Brice a eu beaucoup de mal. Vous l'avez vu lors de cet épisode final qui a été diffusé il y a 2 semaines ou une semaine. C'est une semaine. Il y a une semaine. Et il faisait très chaud. Donc déjà qu'on avait les parasols, on pouvait protéger les caméras et les cadreurs. Mais les candidats, eux, ils étaient sous le soleil. Alors en tant que régisseur général, mes buts c'est de veiller au bon fonctionnement de l'ensemble du tournage et par ça mène la santé du coup des personnes présentes sur le plateau et du coup il faisait extrêmement chaud. On a parlé longuement, Mathis d'ailleurs, on se demandait s'il fallait annuler l'épreuve, c'est passé un moment par notre tête. C'était une question parce qu'il faisait vraiment très chaud. En plein soleil, il devait peut-être faire 36, on va dire. Facilement. Vraiment, c'était très dur à supporter. Donc le but, c'était que tout le monde reste au maximum à l'ombre et que les candidats, on a essayé de mettre des protocoles en place pour qu'ils s'hydratent régulièrement. Donc tout le monde était à l'ombre, casquette, buvait de l'eau régulièrement, etc. Pour le coup, la chaleur au début m'a pas trop perturbé parce que donc, nous derrière la caméra on avait de l'ombre donc ça allait. Mais j'ai eu un peu peur par exemple sur les poteaux pour les candidats. Comme ils étaient en plein soleil, on faisait tout pour pas qu'il y ait de gros problèmes. Pour le coup, si ça peut être un problème, c'était ça. C'était vraiment faire en sorte que ils n'attrapent pas d'insolation, qu'ils fassent pas de malaise. Donc peut-être un peu de stress ou en tout cas d'être vigilant tout le temps. Mais sinon, moi je l'ai bien vécu, j'étais pas en train de... j'étais pas mourant à cause de la chaleur. Déjà, je tiens à remercier ce jour-là toute l'assistance qu'elles nous donné des bouteilles, des gourdes, de quoi nous rafraîchir, brumisateur, tout ça, parce que franchement c'était compliqué en termes de chaleur. Il faisait super chaud, on avait peur pour les caméras, avec les rayons du soleil, le fait que le soleil tape fort ce jour-là. On avait peur pour tous ces paramètres-là. Et en ce qui concerne comment on gère cette chaleur, faut juste pas stresser, même s'il y a eu du stress en soi, mais il faut juste pas précipiter les choses ou quoi, ou faut pas se dire ouais on arrête.
faut bien en fait, faut bien gérer, faut faire en sorte que tous les paramètres soient réunis afin que le tournage se passe au mieux. Et c'est pour ça que je dis pas que le tournage se passe parfaitement, parce que ça peut jamais être parfait. Donc afin que le tournage se passe au mieux. Et du coup, l'anecdote avec Damien pour ramener ce fameux caddie. Quelle anecdote! En fait, ce caddie, on n'avait plus la remorque pour le ramener sur place et on en avait encore besoin puisqu'il nous restait le conseil de jury final à tourner. Et du coup, on s'est demandé comment ramener ce caddie qui ne rentrait pas dans une voiture normale sans remorque. La solution a été que Damien avait un vélo électrique et que moi j'étais motivé. Donc on a ramené le vélo à pied. Damien sur son vélo et puis moi en courant derrière pour le guider. Et puis voilà, c'était intense. On a bien couru et 3 km. Et puis tout le monde nous regardait évidemment. C'est vrai que je pense que ça fait un peu giger sur le moment. Mais non, bah pareil, c'est des anecdotes qui resteront à jamais gravées dans la mémoire. Hein. Mais ouais, non, c'était vraiment très cool. Ensuite, on est tous rentrés, on a tourné le dépouillement, pas le dépouillement, mais le conseil final, parce que le dépouillement final a eu lieu quelques mois plus tard en avril. Et c'est là où est intervenu mon seul regret dans toute l'aventure, dans tout le projet. En fait, on avait Louane qui venait de Meurthe-et-Moselle, donc de 300 km quand même, faut le préciser. Il était venu, il était fan de l'aventure. Il a rencontré il a rencontré 2 jeunes aventuriers, il a pu faire des photos avec eux. C'est un aventurier de Koh-Lanta en herbe. Voilà. C'est un futur aventurier de l'émission originale. Et donc, Louane était logé dans un hôtel. Et étant éliminé lors du 2e jour, son père a accepté qu'il fasse ce conseil final. Mais malheureusement, on a fini les poteaux trop tard, ce qui fait que Louane était parti. Son père m'avait envoyé un message de remerciement pour me dire qu'il était parti. Et on comprend totalement le choix. Et je l'ai même dit au père. Je ne sais pas combien de parents feraient 300 km pour 3 jours de tournage pour une aventure pour son fils. Et je ne sais pas s'il va regarder le making-of, mais moi j'étais impressionné. Parce que moi je ne sais pas si mon père m'aurait emmené à 300 km à Nancy pour faire une aventure. Donc franchement, chapeau, c'est mon véritable seul regret. Louane a voté donc par intérimaire de Louis. Mais Romain, comme vous avez pu le voir, n'était pas présent lors de ce conseil final pour des raisons privées. Donc, on n'a pas pu donner son vote. Et ce dépouillement final s'est très bien passé. Énormément d'émotions. Je dirais que déjà, vraiment, l'aventure, je pense, a été chouette pour nous et pour eux aussi. Et même si les premiers candidats qui ont été éliminés, ils étaient sûrement un peu déçus de ne pas avoir vécu l'aventure jusqu'au bout. Je sentais quand même qu'ils étaient contents d'avoir participé à cette aventure et participé à cette épreuve, à cette émission. Et donc je pense qu'en globalité, il y avait une bonne entente. Après, bon, il y avait toujours un peu des rivalités, on les sentait toujours présentes lors du conseil final. Mais non, en globalité, je pense que c'était un bon conseil final, une bonne entente jusqu'à la fin. Ouais, à ce moment-là, j'ai vraiment pris conscience que c'était la dernière séquence. Je me disais qu'en fait, c'était fini, tout ça. J'étais triste. Parce que c'était 3 jours de... Même si c'était 3 jours de charbonnage, on a travaillé, on a fait ci, ça, on était fatigués à la fin de la journée, les courbatures, tout. Franchement, c'était 3 jours et c'était sublime. Franchement, il n'y a pas de mots à dire pour ces 3 jours-là. Et prendre conscience que c'était la fin, c'était génial parce qu'un projet s'achève. Mais voilà quoi, c'était des jours qui s'achevaient aussi, c'était des jours de pur bonheur qui s'achevaient. Donc ouais, à ce moment-là, j'ai vraiment pris conscience que c'était la fin, quoi. Sans spoil, est-ce que tu t'attendais à ce que ce soit ces candidats-là qui aillent jusqu'au conseil du jury final ? Pas du tout. Il y avait quelques personnes, je me suis dit, oui, forcément, avec tout ce qu'on a vu dans l'aventure, c'était vraiment des combattants, mais il y en a, oui, c'était une très belle surprise. Je repense notamment à mon discours final où j'avais les larmes qui commençaient à me monter.
Et Mathis a pris le relais d'un seul coup et m'a évité que les larmes coulent parce que c'était énormément d'émotions. C'était la toute dernière scène. Merci tous et toutes pour votre sympathie, pour votre efficacité. Parfois, là, quand je disais silence, ça mettait un peu de temps, mais en tout cas, c'était toujours respecté, donc ça c'est cool. J'aimerais remercier toute la production, la Boom Production, KMJ Production, pour tout ce projet, ces 3 jours de tournage très intense. Et puis j'ai l'honneur de dire que, mesdames et messieurs, c'est une fin de tournage. Attention, coupez. La phrase, la mythique phrase, c'est une fin de tournage est prononcée. Ouais. Il y a évidemment tous les applaudissements de fin de tournage, mais qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là, toi, personnellement? Bah, c'est de la fierté. La fierté envers toutes les personnes qui ont contribué à ce projet, envers toutes les personnes qui ont fait que ce projet prenne vie. De la fierté envers moi-même, parce que je pensais pas tenir les 3 jours, niveau fatigue, tout ça. Et en soi, généralement, c'était de la fierté. Un peu de tristesse du coup de la fin, comme je l'ai dit juste avant, mais majoritairement de la fierté, de l'enthousiasme pour la sortie, de l'enthousiasme pour les retours des gens. Et non, franchement, c'était... Ouais, voilà, en gros, c'est ça, quoi. Pas forcément un soulagement, parce que moi j'aurais bien aimé continuer le tournage pendant encore quelques jours. Mais c'était plutôt fierté. J'étais fier de ce qu'on avait accompli avec tout le monde là en quelques jours et du résultat que moi j'avais en tête et que je trouve que lors du montage ça se répercute bien, donc fier, ouais. Lorsqu'on dit fin de tournage et que tout le monde crie, tout le monde applaudit, c'est une sensation très particulière. Je vous souhaite de le vivre un jour. Très belle fin de tournage. On fait un goûter avec les jeunes aventuriers et la production. On se remémore des bons souvenirs alors qu'ils sont passés il y a quelques heures. Donc, c'était le fin mot de l'histoire. On va pas se mentir, pour moi c'était un soulagement. J'étais fatigué, j'avais envie de rentrer. Mais non, franchement c'était... Ouais, c'était un soulagement, vraiment 2 journées intenses, mais 2 journées super. Bon, 3 journées pour vous, mais 2 journées pour moi. C'était vraiment juste quelque chose... je voulais absolument pas le rater et je suis vraiment hyper content d'avoir pu y participer. Donc ce clap de la fin, c'était un... J'avais pas les larmes aux yeux, mais le cœur y était. Mais non, c'était franchement... J'avais le sourire en tout cas toute la soirée en rentrant. Bah, je me suis dit que ça concrétisait un petit peu la première partie du projet, parce qu'après, il y a tout le côté montage. Et j'ai ressenti une très grande satisfaction et j'étais fier de moi et de toute l'équipe aussi. Bah, en soi, quand j'ai entendu cette phrase, j'étais heureux parce que c'était 3 jours à la suite desquels on était toujours fatigués tous les soirs. On devait récupérer à mort. Voilà quoi, enfin, c'était un peu chaud. Et après, c'était un peu. D'un côté, il y avait aussi un côté un peu triste parce que du coup, on allait tous se séparer, plus forcément se revoir, même si j'ai gardé contact avec certaines personnes du staff qui sont de belles rencontres. J'ai fait des belles rencontres, on va dire ça comme ça. Mais c'était un peu triste parce qu'on a réalisé quelque chose de grand. Pour moi, honnêtement, c'est la première fois que j'ai réalisé qu'un projet comme ça, aussi énorme, avec autant de moyens, autant de personnes, c'est vraiment quelque chose de... C'était très beau même. Comment tu t'es senti d'ailleurs d'un point de vue humain par rapport à cette aventure? Humain, c'était incroyable, vraiment, genre... on a rencontré plein de personnes qui sont toutes différentes et qui t'apportent tout un truc de fou. Ouais, c'était genre, waouh, c'était magique. Il n'y a pas les mots pour décrire en fait. Faut le vivre, le truc, tu vois. Genre, je peux pas l'expliquer, faut le vivre. Si tu devais résumer cette aventure en quelques mots, ton impression générale sur toute l'aventure, qu'est-ce que ça t'a apporté et qu'est-ce que tu gardes comme souvenir? Ah bah
je garde de très bons souvenirs parce qu'on a fait des belles rencontres et j'ai connu toute la production qui était super et les candidats, c'était avec eux, on s'entendait bien tous, alors du coup c'est très agréable. Il y a plein de messages de remerciements et d'amour qui sont mis sur le groupe WhatsApp de la prod pour communiquer. Comment tu te sens vis-à-vis de tous ces messages ? Bah, je me dis qu'il y a vraiment des liens qui sont créés dans l'équipe technique. Il y a vraiment, on se connaissait pas à la base et au final, en mettant nos passions en commun, on a réussi à être soudés et à créer des liens. Et au final, je me dis que c'était vraiment une bonne ambiance. Et en lisant les messages, j'étais complètement d'accord avec eux. Enfin, je ressentais la même chose en ce moment, donc. Ouais. J'étais fière parce qu'on a réalisé quand même un beau projet. En plus de ça, on n'est pas non plus des experts et je pense que franchement on a fait un super boulot et le résultat il peut être que magnifique. Donc ouais, je suis vachement fière de ce qu'on a fait. Et ouais, après c'était un peu fatigant, mais je pense que ça m'a aidé aussi à gérer mon stress face à des choses où on ne s'attend pas forcément. Par exemple, les problèmes qu'on a eu sur le jour 1, etc. Fallait gérer. Ouais. On n'avait pas le choix. Donc ouais, ça m'a permis de savoir gérer mon stress. C'était trop mignon. Ouais, c'est-à-dire que les messages bien larmoyants, bien guimauves de tout le monde, ça donnait envie de faire des câlins. Enfin, bref, sympa. Et puis ça montre qu'il y a vraiment une cohésion de groupe, que c'était pas juste tout le monde se fait la gueule, chacun dans son coin, et ensuite on met en commun, tu vois. On était vraiment un groupe. On échange, on bosse tous ensemble pour faire un beau projet. Enfin, ouais, c'était cool. Et c'est à cause de ça que j'ai pleuré. Vraiment, j'avais une petite larme de juste en mode oh mon Dieu, c'est fini, c'est incroyable, c'est vrai. C'était émouvant. Ouais. Je pense que là, ces messages m'ont plus amené les larmes aux yeux que ce clap de la fin. Non, c'est vrai que c'était ces messages, ça faisait vraiment plaisir. Même moi, j'étais vraiment content, satisfait, heureux de ces 3 jours et de voir que tout le monde c'était pareil, plein d'émotions pour chacun. Ça faisait extrêmement plaisir à lire. Du coup, pour le coup, ça amenait les larmes aux yeux en lisant tout ça. Alors déjà, faut savoir qu'ensuite, après avoir tout remballé et que la production soit partie, j'étais seul chez moi. Je regardais le vide et on va être franc, on va être transparent. J'ai pleuré parce qu'en fait, là, faut se rendre compte que c'est un projet qui m'a pris des années du coup. C'est un projet qui me tenait à cœur et le fait d'avoir vu une production, la bonne production, s'allier avec moi, passer 3 jours de tournage, même 4, intensifs, toute la post-production qui allait en découler par la suite et qui en a découlé. Le fait que les 3 jours de tournage se soient passés mieux que ce que j'espérais. Et j'ai totalement craqué dans les bras de mes parents. Ces derniers, les voir fiers de moi, je pense que c'est une satisfaction. Et c'est une sensation très particulière. J'en tremble un petit peu au moment d'en parler. C'est un peu cucu, comme on dirait, mais je suis ému à l'idée d'en parler parce que Koh-Lanta Junior, c'est tout un projet, c'est toute une organisation, c'est toute une adolescence. Donc, par la suite, il y a eu des messages sur notre groupe WhatsApp, sur lesquels on avait communiqué durant tout le tournage. Des messages d'amour, des messages de remerciement. Ça m'a fait très, très chaud au cœur. Et ça fait très chaud au cœur à tout le monde, je pense. Ensuite, vient la post-production, notamment au niveau de la colorimétrie. Parle-nous un peu de ce qui est fait après le tournage. On a le dérochage, on a toutes ces étapes. Après un tournage comme celui-ci, le projet s'arrête pas au tournage. On a plein de trucs après. Il y a notamment déjà transférer tous les fichiers. Après, il y a dérocher tous les fichiers. Ce qu'on appelle dérocher, c'est en gros, on a la vidéo complète et tout ce qui sert à rien dans cette vidéo, on l'enlève, etc., etc. Et ça, c'est tous les plans de l'aventure. Et après, du coup, il y a le commencement du montage. Alors, moi, je me suis pas occupé, c'est fait, tu l'as fait. Mais je me suis occupé plutôt de la colorimétrie sur certaines vidéos, ce qui était un peu froide parfois, qui n'était pas très net.
qui était surexposé. Le but, c'était de corriger tout ça au montage pour pouvoir avoir le meilleur rendu possible. Koh-Lanta ou Koh-Lanta Junior? Ah, bon, je pense. Alors, on va voir le résultat des vidéos, ce que ça va rendre. Je pense que ça va rendre vraiment quelque chose de super. Tiens, le choix n'est pas facile. Parce que Koh-Lanta, la vraie émission de base, on n'a pas vécu ça. On regarde ça dans son canapé le soir avec une glace, un pot de glace à la main. Alors que Koh-Lanta Junior, vraiment, on l'a vécu, on était là, on était vraiment présent. Donc je pense Koh-Lanta Junior, parce que ça va être pour moi quelque chose qui m'a marqué et qui restera toujours dans ma tête. Alors que bon, Koh-Lanta, c'est là tous les 6 mois, je peux m'asseoir devant ma télé, quoi. Donc Koh-Lanta Junior. C'est très différent pour le coup, même si on pourrait croire que ça se ressemble. Sur les épreuves et le conseil, c'est très différent. Et à l'heure actuelle, je regarde encore Koh-Lanta, mais sans plus. Mais je pense que je préfère quand même Koh-Lanta Junior parce que y avoir participé, c'est génial. Koh-Lanta Junior. Pourquoi? Ah, parce que c'est un nouveau. Je sais pas comment dire, c'est une nouvelle aventure. C'est différent. Bah, sans mentir, je préfère Koh-Lanta. Non, c'est. Le visage, il faut des questions après, la plus importante. Mais qu'est-ce que je préfère, Koh-Lanta ou Koh-Lanta Junior? Bah, je pense que j'ai pas vraiment de préférence et je pense que c'est pas possible d'avoir une préférence parce que c'est deux choses complètement différentes. Déjà, il y a plein d'épreuves et de choses qui sont faites dans le vrai Koh-Lanta et qui sont pas faites dans Koh-Lanta Junior. Il y a des choses qui sont faites différemment. Et on n'est même pas sur les mêmes âges, donc forcément il va pas y avoir les mêmes sujets de conversation, pas les mêmes formes de disputes. Donc ouais, j'ai pas forcément de préférence, mais pour avoir participé à Koh-Lanta Junior, c'est quand même une chouette expérience. Koh-Lanta ou Koh-Lanta Junior? La question fatidique. Bon, on va dire les termes. En soi, Koh-Lanta Junior, parce que Koh-Lanta, bon, je pense que tout le monde, quasiment tout le monde en France a regardé Koh-Lanta. Koh-Lanta, c'est génial, on va pas se mentir. C'est juste qu'au bout d'un moment, c'est relou. Enfin, vraiment, quoi, c'est redondant, c'est ça? C'est ça, exactement. C'est le terme que je cherche, c'est redondant. Et ouais, bah du coup, je regarde plus depuis. Et le fait de refaire quelque chose du style Koh-Lanta, et du coup Koh-Lanta Junior, et le fait de participer, d'être derrière la caméra, de voir tout l'envers du décor, c'est un truc de fou, quoi. C'est un truc, si un jour quand j'étais petit on m'avait dit t'allais faire ça, pendant 3 jours t'allais être derrière une caméra à filmer un Koh-Lanta, c'est un truc de folie, quoi. Et du coup ouais, je préfère Koh-Lanta Junior pour ça, pour l'expérience vécue. Sachant que de base, quand j'étais petit, je regardais Koh-Lanta, mais que maintenant j'ai arrêté parce que c'était assez répétitif et qu'au niveau des épreuves, des concepts, ça se répétait. Je pense que j'irais peut-être Koh-Lanta Junior parce que c'est assez nouveau. Il y a de nouvelles épreuves et j'étais dedans. Faut le dire, j'ai participé au projet. Voilà, je veux pas prendre le melon, mais j'étais dedans, quoi. Voilà. Denis Brognard ou Mathis Mézières? Oh là là. Ça derrière la caméra. Bon. Je sens, il va me taper. Non. Non, en vrai, je sais pas. Le regard derrière. D'un côté, Mathis Mézières, d'un côté, Denis Brognard. Joker, c'est ça? Joker, voilà. Mathis Mézières, bien sûr. Est-ce qu'il t'a payé avant cette interview? Non. Bien sûr que non. Il y a une réflexion quand même. Bah, Mathis Mézières. C'est normal. Donc Mathis Mézières ou Denis Brognard, bah je dirais qu'ils ont à peu près la même façon de présenter parce que déjà ils présentent la même émission. Donc je dirais que je les considère à peu près au même niveau, quoi. Ils présentent. Moi, je trouve que tu mets Mathis Mézières un peu haut, mais. Écoutez-moi bien, les mecs, c'est moi, je l'ai engagé. Donc maintenant, il n'y a pas intérêt qu'il me lâche pas ça.
C'est ce que j'ai dit dans le making of, vous aurez qu'à regarder, vous serez ému. J'ai dit, j'ai été touché parce que vous étiez bénévole, vous avez fait un taf énorme. Maintenant vous allez arrêter, sinon je retire tout ce que j'ai dit. La vraie image de Mathis Mézières. Comme la vraie image de Denis Brognard. Donc en conclusion, je préfère Denis Brognard. Merci beaucoup. On l'a, yes. Toi, tu restes pas pour le buffet de toute façon. On va en parler. Ok. C'est pour m'achever les questions ou quoi? Exactement. Mathis Mézières ou Denis Brognard? Waouh. C'est dur, hein? Ouais, c'est dur. Denis Brognard, quoi. Ah bah là, là, y a pas photo. Franchement, Koh-Lanta Junior, Denis Brognard, c'est Koh-Lanta parfait, moi je vous dis. Non, franchement, Denis Brognard, parce que Mathis Mézières est génial sur tous les points. C'est un très bon animateur. C'est juste que ses chaussures vont pas en accord avec sa tenue, putain. Il a des baskets alors qu'il est en costard, je comprends pas. Après, vous me direz Denis Brognard, il est pieds nus dans Koh-Lanta, non? Ah non, il est en basket aussi. Il a découvert. Oh. Je sais pas, sur Denis Brognard, ça va mieux. Mais non, moi je choisirais Denis Brognard. Direct. Sans te penser, hein, Mathis. Vu qu'il est pas là, comme je sais qu'il va voir le making of, Mathis Chico, voilà on va dire. Même si... Je sais, c'est fait exprès. Non, je rigole. En vrai, Mathis Mézières, c'est faux. Denis Brognard, largement. En vrai, non, no joke, Denis Brognard, parce que voilà, c'est un personnage emblématique de Koh-Lanta. C'est carrément même, je crois, l'image de Koh-Lanta. Quand on nous dit Koh-Lanta, on pense tout de suite à Denis Brognard, le présentateur, les dramas. Et puis Denis Brognard, il est plus charismatique, hein. Ouais. Voilà. Il verra ça que lors de la diffusion. Tant mieux, je me ferai pas taper sur les doigts. Attends, moi j'ai une question à te poser. Ouais. Et toi, qu'as-tu pensé de ton expérience Koh-Lanta Junior en tant que réalisateur? En tant que réalisateur, méga stressant. Oui. Je m'arrachais les cheveux. Mais d'un point de... après réflexion, après l'aventure, j'en tire que du positif et c'est tellement incroyable d'un point de vue humain. Franchement, c'est une aventure qu'on vit très rarement dans une vie et surtout une équipe... Enfin, le fait qu'on soit une équipe assez réduite d'un point de vue production ou même par rapport aux candidats, ben on a passé du bon temps ensemble et on a beaucoup plus profité que si on avait été une centaine. Donc franchement, à cette aventure, que du positif. Et si on peut le refaire, je crierais de joie tellement je serais heureux. Voilà. Bon, on est le 11, ouais. On est le samedi 11 février 2023. Au moment où vous verrez cette vidéo, tous les épisodes sont déjà sortis. Vous connaissez le gagnant. Mais nous, on est seulement à l'avant-première. On est à la maison de quartier Les Quincarnets. Nous aussi, on connaît le gagnant. Tu connais le gagnant, on est trois. Nous deux. Oui, nous deux. Ou la gagnante. Ou la gagnante. Ouais, bon, mais sachant qu'ils ont vu peut-être la finale, donc il n'y a que 2 personnes en finale. On est à la maison de quartier Les Quincarnets. Merci de nous accueillir et de nous avoir laissé les clés. Et je vous laisse rentrer avec moi. Ça marche pas. Ça marche pas. Ah oui, il faut tirer. Putain, mais qu'est-ce qu'il est con. Acteur. Est-ce qu'on dit la vérité ou pas? Oui, c'est que avant ça s'est vraiment passé. Tu refais pas la même. Hein. Tout va bien. Oui, j'ai les dur. Donc là, on découvre en même temps. Atelier 1. Est-ce qu'on a tout? Tester toutes les clés, ça va être très bon. Wesh, mais c'est immense. Yes. Première salle. Ok. Yeah. Ah oui, c'est beaucoup plus grand que ce que je pense. What? Bienvenue dans notre nouveau studio. Moi, vous voulez que j'appelle quel numéro? D'accord. Oui? Non.
60 personnes. Et on a un jardin. Tu sais ouvrir une porte au moins? Cette scène ne sera pas coupée au montage. Mais il faut pousser. Est-ce que c'était vrai, Mathis, ou... On ne saura jamais la vérité. Ah, là aussi. Oh. Et c'est immense. Il y a des toilettes. Oh, des toilettes. On va visiter les toilettes. Oui, bah c'est des toilettes, quoi. Bah, c'est bien, hein. Ils sont propres. On fait le tour du propriétaire, c'est toujours important. Ouais, allez, fais pas l'erreur, s'il te plaît. Tu pousses. Non, mais là, je sais que vous poussez, mais... Ouais. Je serai jamais gardien d'immeuble. Mais ne le sois pas. Waouh. Vous voyez, ici, il y a Brie-Comte-Robert, on est juste à côté. Voilà. On refait le focus, s'il vous plaît. Bon. J'ai pas de trépied pour poser la cam. On va la mettre là. Vas-y, maintenant on va faire là. Voilà, nickel. C'est ça qu'on est dehors. Et voilà. Entrez. Bienvenue chez moi. On n'ira pas. C'est grand, hein? On a l'heure en plus. Et ça résonne. Ça tourne, nickel. Je suis dans la salle où on va faire l'avant-première. Trop content. Je suis tout seul, Mathis est parti chercher des affaires parce qu'il habite juste à côté. Donc ça c'est cool. Franchement, ça va être top. Ça va être génial. Je m'attendais à beaucoup plus petit. C'est immense en vrai. Voilà, on ne se rend pas trop compte en vrai à l'image, mais c'est vraiment immense. Oh là, on voit rien. C'est vraiment immense. Donc là, ouais, et en plus, il y a plusieurs salles, voilà, on peut se balader. Et là, tout de suite, on est en making-of. Du coup, on tourne le making-of avec Mathis. Donc, on va tourner son interview. On va la retourner, parce qu'on l'avait déjà tourné, mais c'était pas fou. Donc, on la retourne aujourd'hui. Et puis, on voit rien, c'est fou. On va me mettre par là. C'est mieux. Nickel. Et puis aussi, après avoir tourné son interview, du coup, on installera tout pour l'avant-première. Et puis, on a plusieurs interviews à tourner aujourd'hui pour le making-of, du coup, de Koh-Lanta Junior que vous êtes en train de regarder. Alors bienvenue à tous pour l'avant-première comme on peut. Le lire ici, l'avant-première de quoi? La maison de Mickey. Oh là là. Maison de... Les droits, s'il te plaît. Alors là, on a l'affiche. Oh, il y a des noms de famille. On ne doit pas regarder. Voilà. Les tickets. Alors, il y a des noms de famille, on va passer vite fait. Les tickets. Ensuite, ici, on a une petite activité photo pour prendre en photo. Je vais me mettre à la place de la photo. Hop. Ensuite, ici, on a une petite activité pour connaître en avance, pourquoi pas le gagnant de la Ici, il y a la statue de Tom Backenbach, grand réalisateur à l'époque. En plus, il est même animé et il vous parle. Et ensuite, on passe à la salle. Voilà. C'est bon. Comment tu peux couper? Tu peux
Donc le tournage a eu lieu en août 2022, plus précisément du 29 au 31, avec un grand effectif. Je peux encore passer. Donc là, je vous présente l'équipe de production, parce qu'il ne faut pas oublier les gens de l'ombre, même si on les remerciera après avoir visionné ce tout premier épisode. Merci à tous d'être venus. Bon visionnage. L'avant-première de Koh-Lanta Junior vient de se prendre fin. On est ici dans une des pièces de la maison des Quincarnels fournie par la mairie qui a bien voulu nous accueillir. La diffusion en avant-première de l'épisode, donc vous avez pu voir des images dans ce making-of. Énormément de bons retours. Tout le monde était ravi. Et nous espérons que vous, à la maison, vous serez ravis et vous avez été ravis de cette deuxième saison de Koh-Lanta Junior. Et quant à moi, il me reste quelques épisodes à monter. Nous arrivons bientôt à la fin de ce making-of. Mais avant d'avoir les remerciements et tout un tas d'autres séquences, j'aimerais vous plonger au cœur de cette saison avec des images qui n'ont jamais été diffusées pour la raison suivante. Elles étaient beaucoup trop drôles, beaucoup trop osées pour pouvoir les incruster dans un épisode. Je vous l'annonce, c'est tout simplement le bêtisier. Alors si vous voulez rigoler, voir vos amis, voir des jeunes aventuriers que vous ne connaissez pas, sortir des bêtises, faire des tractions sur des arbres, c'est le moment. Salut à tous, on est parti pour le bêtisier de cette saison de Koh-Lanta Junior les 3 camps. On attend les consignes du réalisateur, mais encore faut-il les comprendre. Le deuxième top, c'est toi tu t'arrêtes et Wade passe devant. Attends, j'ai pas capté là. Mathis, quand je veux le premier top. Top. On la refait. Vas-y, on la refait. La petite glissade au début là en mode. Ah mais celle-là, tu sais, au moment où tu m'as dit la toute première prise, on refait. Tu sais que j'ai glissé. Les aciers suspendus. J'ai glissé, chef. Dans la catégorie on vous montre pas la vérité, nous retrouvons l'épreuve des ballons suspendus. Attendez, c'est un gros plan. Et on retrouve notre reporter sur le terrain. Louis, quels sont les retours de la première saison? Tu sais que moi, on m'a dit, à Skip, la première saison là de ce truc, à Skip frère, ça avait tourné dans tout Combe et tout. Merci Louis, et on rappelle que ça glisse cette saison, n'est-ce pas Chloé? Par là. Ah merde. Nous la marche. Ça va Chloé? Oui, t'inquiète. Bon, après une belle chute, il faut se remettre en forme et les rouges ont l'air plutôt motivés sur ce point. Moi, je suis... Non, je suis pété. Je me ridiculise de la production. Allez. Bon allez Mathis, fais-nous un joli clap pour tout synchroniser. Clap. 10 sur 1 première, il sait même pas faire son job en entier. Allez, on la refait et correctement Mathis s'il te plaît. 10 sur 1 première. Attends, on refait. 10 sur 1 première. Ok. Ah bah j'avais pas lancé le son donc c'est cool. Mais quel teubé cet animateur. La journée 1 est finie, place au jour 2 qui commence bizarrement. C'est le clap, c'est le clap. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait c'est le clap de 8h30. Attention. C'est bon. Attention, clap. 11 sur 1 première. Ok, est-ce qu'on peut avoir le autre Et la journée commence bien avec les douces voix de nos candidats. Désolé si vous écoutiez avec un casque. On passe maintenant sur le camp jaune où la stratégie n'est pas à l'ordre du jour visiblement. Venez, on fait les villes en France. Vas-y. Tu joues? Alors, comble la ville. Évry. Montgeron. Ivry-sur-Seine. Montauban. Ok, coupé. Brunois. Montreux. Servon. Lille. Corbeil-Essonnes. Lille. Visiblement, la réunification n'arrange pas la situation. Là donc. C'est sur la bouteille. J'ai presque réussi.
Allez, là, non. On retourne dans la catégorie on ne vous montre pas la vérité. J'ai nommé le flambeau. Réunifié a décidé de filmer et leur sentence est tirée au câble. Je sais, c'est décevant. Lilou, une petite danse pour nous réconforter? C'est bon pour les stratégies où il y a encore besoin de temps. Moi, je sais pas encore. Beaucoup. Vous avez vu ça? Il a Bah, pas par exemple, moi j'ai dit que Est-ce que le monde il est à l'envers ou c'est moi qui est à l'envers? Place à la mythique épreuve de dégustation. Certains candidats ont adoré la soupe de poisson à l'image de Louane, mais visiblement pas Yasser, notre chef opérateur. Ah oui, d'accord, ok, l'autre il fait que ça. Il a goûté dans la maison. Il a goûté, ok. Allez, Yasser. Ah, Yasser. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Ah, Yasser. Bah, ça a l'air infect. Et voilà, j'ai fini. Je croyais que c'était grave bon. C'est trop bon. Je n'ai toujours pas retenu le nom de tous les aventuriers tellement il y en a. Mathis, tu nous fais un petit récap? Antoine. L'animateur, il va pas y arriver. Antion. À chaque fois je dis Antoine. Ok, on refait. Lilou, Mathéa, Cyprien, Antion, Brice. Antoine qui agresse nos caméramans. Eh bah, arrête de zoomer, toi. Allez, on passe à Lilou, de retour en 2017 avec le retour du Bottle Flip Challenge. Allez. Pas du tout. Mais il y a trop d'eau dans ta bouteille. La mienne en vrai, c'est un peu trop fort, tu vois. Et là, si je fais ça, c'est la mienne en vrai, ça passe. Bon allez Mathéa, c'est parti pour l'interview. Évidemment, encore faut-il savoir quoi dire. Attends, je dois dire quoi déjà? Bah, ce qui te passe par la tête. Merde. Bon allez, c'est parti pour le 3e jour et dernier jour de tournage et donc l'orientation. Allez, flemmard. Pendant que les candidats encore en liste et leurs caméramans courent dans la forêt, il faut savoir s'occuper. T'es bien avec ta crème, toi. Mathis, danse. Ah, mais c'est pour acheter des jeux. Là, j'ai l'impression d'être en camping, hein. J'ai pas l'impression de tourner une émission. Hein. Alors que eux ils sont en train de crever là-bas. Oh, c'est ça, Et Lilou, n'empêche que t'as trouvé le collier avant tout ça. On avait cherché et tout partout et tout. Silence, j'appelle Yasser. Silence. Mathis, bordel. Il y a des gens derrière. Bref, moi faut que j'aille voir Je fais ça, Yasser. C'est brûlant à ce niveau-là. Eh, tu imites bien. Bon allez, courage tout le monde, il reste plus que quelques heures de tournage. Bah, pourquoi tu viens? Parce que de base, vous avez. Genre, je vais filmer quand vous chantez, mais je me suis payé trop tard. Pourquoi on chante bien? Non, c'était marrant. C'est le but. Chante. Yasser. Chante. Tu joues même là-dedans aussi? Les gars, je m'appelle Mathis. Le FZ 300, il est pas installé. Bon, c'est fini, enfin, petite photo pour immortaliser ça. Oui, c'est tout le monde. Et pour fêter la fin du tournage, on relâche tout, plus de pression. Enfin, pas trop quand même, Tom, s'il te plaît. Vidéo là. Le cadreur préféré qui est de retour. Attends, vas-y, je fais tes. Mais tu transpires de partout, même des bras. Qui n'a pas eu à voir? Bon, je pense que tout le monde est bien fatigué, alors on range tout, s'il vous plaît, correctement. Attention, coupez. Merci. Je peux que remercier la production, les chargés de production, Charline, Damien, Julie. Sachant que Damien est venu alors qu'il revenait d'un long voyage. Il était fatigué, il avait la rentrée, il a quand même tenu à venir. Il tenait à venir. Donc je t'en remercie encore une fois Damien, je remercie Charline, je remercie Julie. Je remercie Émilie
assistante de réalisation, de production. Merci beaucoup Émilie pour ton aide précieuse. Les cadreurs, je suis obligé de passer par eux. Les cadreurs Maxime, Wail qui est également qui avait le stabilisateur, c'est lui qui a fait tous les magnifiques plans que vous pouvez voir au sol, les plans d'épreuve où ça coulisse. On avait l'impression que c'était un rail carrément avec une vraie caméra tellement c'était bien filmé. Merci beaucoup Wail pour tous ces plans. Maxime, Tom pour votre aide précieuse. Tenir une caméra, rendez-vous compte, ils étaient là de 8h à 18h avec une caméra dans les mains sans s'arrêter. Je sais pas si vous vous en rendez compte, moi je leur tire mon chapeau parce que je ne sais pas si j'aurais été capable. Sachant bénévolement, personne n'était rémunéré, la saison n'est pas rémunérée, n'est pas monétisée, parce qu'on respecte les droits d'édition de l'émission originale. Merci beaucoup à vous. Yasser également derrière la caméra, chef opérateur, magnifique. Ray, ingénieur son, merci beaucoup Ray. Elle nous a remis à notre place. Moi, elle m'a remis à ma place plusieurs fois parce que je criais dans le micro. C'était de la bonne humeur. Et Ray, exceptionnel aussi. Imaginez-vous porter la perche à bout de bras. Impressionnant. Et merci également à Mathis qui m'a fait confiance. Enfin, il m'a fait confiance. Il était réticent pour la direction artistique de la Boom Production, que c'était pas forcément en cohérence avec les projets qu'ils avaient. Mais finalement, il a accepté. Et je pense que même lui, je pense que c'est un des plus gros projets qu'il ait eu à faire. Si ce n'est le plus gros, je ne sais pas. Que des bons souvenirs. Merci beaucoup pour la réalisation. Où il avait le mauvais rôle à tenir parce qu'il demandait toujours le silence. Il était obligé d'être désagréable parfois, mais c'est justement qui en a fait la force, c'est que c'était forcément la personne vers qui on se tournait dès qu'il y avait un souci. Donc merci beaucoup Mathis. Je remercie également tous les parents des jeunes aventuriers, parce que ce n'est pas évident de laisser ses enfants, ces êtres si chers à leurs yeux, à des jeunes de 16 à 18 ans, comme ça pendant 3 journées. Donc merci beaucoup à vous. Merci aux jeunes aventuriers d'avoir relevé le défi. Je pense que je vous remercie, mais je pense que vous avez extrêmement bien profité, que vous soyez éliminé ou non. Vous en garderez des souvenirs toute la vie. Vous pourrez dire à vos enfants ah, vous savez, j'ai fait un Koh-Lanta junior. Je pense que vos parents sont très fiers de vous. Je remercie également mes parents pour la confiance, pour l'argent qui a été mis. Parce qu'il faut être transparent, c'est de l'argent, c'est du budget, toute cette émission. Merci à vous de m'avoir soutenu de A à Z dans le projet, d'avoir permis d'avoir cette salle qui est derrière, dans laquelle on va faire l'avant-première et dont vous verrez les images dans ce making-of. Je remercie également la mairie pour l'accord, l'autorisation de tournage pour cette avant-première et pour la communication qui sera faite en parallèle avec eux. Je remercie également, en général, on remercie la mairie de Comble-la-Ville dans le 7-7, dans la Seine-et-Marne. Je remercie également le lycée Galilée, le collège des États-Unis pour la promotion du casting et pour le soutien qui nous a été très important. Si tu avais un message au reste de l'équipe de production qui n'est pas totalement là avec nous aujourd'hui, qu'est-ce que tu leur dirais? Je dirais trace ta route. Là, on est en terminale. Une petite rêve, bien évidemment. On est en terminale, le bac approche, Parcoursup approche. Et donc, c'est un peu notre année la plus importante, je pense, pour notre scolarité et pour. C'est le début de notre vie. Hein. Donc voilà, tracez votre route, menez vos projets de la meilleure façon possible. Croyez en vous. Moi, je crois tous en vous tous. Vraiment, vous êtes tous des personnes super. Et je suis sûr que voilà, ça va être vraiment quelque chose de super. Tracez votre route, je crois en vous. Moi, je remercie toute l'équipe qui était là et tous les candidats qui ont participé. Et voilà, Et un grand merci aux présentateurs et réalisateurs de Koh-Lanta Junior. Je vais remercier tout d'abord l'équipe de m'avoir aussi bien intégré et aussi Mathis Mathis Média de m'avoir intégré à ce projet. Et je suis très fier d'eux et j'espère que la Boom Production et Mathis feront encore des très beaux projets.
Ça va encore sonner très guimauve ça aussi, mais du coup merci à toute l'équipe de m'avoir inclus dans le projet, parce que là encore ça va vraiment booster mon orientation, tout ça, enfin, ça m'apporte quelque chose. Je gagne effectivement de l'expérience et ça me donne envie de continuer, de faire encore plus de projets. Enfin, ouais, c'était cool. Je dis beaucoup, c'était cool. Bah oui. Yes. Oui, enfin. Alors, bah oui, je tiens à remercier Mathis Mézières d'avoir eu cette idée de faire un Koh-Lanta Junior. J'ai pas été là pour la première saison, mais j'ai été là pour du coup la deuxième et c'était vraiment une chouette expérience. Dommage que ce soit la dernière. Là, c'est le moment où tu verses une larme. Pleure. Et voilà, je tiens à remercier du coup toute l'équipe technique, tous ceux que je connaissais pas et qui m'ont appris à comment me servir du matériel, comment bien cadrer. Je tiens à remercier Mathis Chico, actuellement derrière cette caméra. Et ouais, merci à lui pour toute la partie direction, organisation. Non mais merci du coup à Mathis Mézières et Mathis Chico d'avoir tous les deux bien co-dirigé, co-produit cette émission et pour avoir permis de faire un si beau chef-d'œuvre. Voilà, merci aux candidats d'avoir participé, parce que sans eux, du coup, il n'y aurait pas eu de Koh-Lanta Junior. Logique. Voilà. Merci à tout le monde qui a fait la production et toutes les personnes qui nous ont soutenus dans ce projet. Et merci aux extraterrestres de ne pas avoir débarqué. Et déjà, pour les personnes qui ont participé, merci. C'était juste incroyable de vous rencontrer, de bosser avec vous. D'être avec vous, juste partager 3 jours comme ça, hyper intense avec vous, c'était magique, moi j'ai trop aimé. Et pour ceux qui regardent, n'hésitez pas à demander une saison 3 en masse pour qu'on refasse un making-of et qu'on repleure de joie. Cette aventure est finie. Est-ce qu'il y aura une saison 3 de Koh-Lanta Junior ? Peut-être, peut-être pas. Mais en tout cas, si on fait une nouvelle saison, ce sera peut-être pas sous le format Koh-Lanta Junior, on renouvellera peut-être. On verra en fait, c'est l'avenir qui nous le dira. Mais en tout cas, on verra aussi avec vos retours. Évidemment, si on refait une autre saison, la qualité sera encore meilleure que la deuxième et que la première, évidemment. Et le but, c'est de se donner au maximum pour vous proposer un divertissement de qualité. Et aussi pour nous de profiter, puisqu'on est des amateurs pour la plupart. Et voilà. Déjà, je voulais dire un grand merci à tout le monde parce qu'on a fait des super rencontres. Franchement, j'ai rencontré des gens incroyables avec qui je parle encore aujourd'hui. Et ce sera avec plaisir de refaire des projets ensemble. Et surtout, partager, c'est important. Ouais, j'ai des remerciements. Dédicace à personne, fallait être là. Parce que, voilà, fallait être là, c'est tout. Voilà, toujours, je me suis fait tout seul. Hein. J'ai eu besoin de personne. Moi, je suis un grand. Je me connais pas. Je sais pas de quoi je suis capable. Merci beaucoup, Maïd. De rien. Merci beaucoup, Damien. Merci à vous. Merci beaucoup, Maxime. De rien. Merci beaucoup, ouais. Mais de rien, merci à vous. Merci beaucoup, Tom. Merci à vous. Merci beaucoup, Yasser. Avec plaisir. Merci, Émilie. Eh bien, de rien. Merci à toi. Merci beaucoup, Julie. Merci. Merci infiniment d'avoir suivi toute cette aventure. Si vous avez des retours à nous faire, dites-nous ce que vous avez pensé de la saison. Dites-nous ce que vous avez pensé aussi de ce making-of. Merci infiniment à tous de nous avoir suivis. Merci à toutes les personnes qui nous ont aidés dans toute cette aventure, de près comme de loin. Merci à toute l'équipe de la production, merci à tous les candidats. Et merci infiniment à Mathis Mézières, que je n'ai pas assez remercié, je pense, de sa confiance pour cette incroyable aventure. Je vous souhaite une belle soirée, une belle journée en fonction de quand vous regardez ce petit making-of. Merci à tous et on se retrouve évidemment très vite pour ma part sur la chaîne de la Boom Production. À très vite. Ciao. Merci à tous. Et puis à la fin, il n'en restait qu'un. Mais c'est qui? Now that you're out of my life, I'm so much better.
without you, but I'm stronger. Thought that I'd be broke without you, but I'm richer. Thought that I'd be sad without you, I'd have had her. Thought I wouldn't grow without you, now I'm wiser. Thought that I'd be hopeless without you, but I'm smarter. You thought that I'd be stressed without you, but I'm chilling. You thought I wouldn't sell without you, so now I'm million. I'm a survivor, I'm not gonna give up, I'm not gonna stop. I'm gonna work harder, I'm a survivor, I'm gonna make it. I will survive, keep on surviving. I wish you the best, way that you are blessed. Bring no success, no stress, and lots of happiness. I'm better than that, I'm not gonna bash you on the radio. I'm better than that, I'm not gonna lie to you at family. I'm better than that, I'm not gonna hate on you in the magazine. I'm better than that, I'm not gonna compromise my Christianity. I'm better than that, I'm not gonna dish you on the internet, cause my mama told me better than that. After all of the darkness and sadness, soon comes happiness. If I surround myself with positive things, I'll gain prosperity. I'm a survivor, I'm not gonna give up, I'm not gonna stop. I'm gonna work harder, I'm a survivor, I'm gonna make it. I will survive and keep on surviving. I'm